Je dis mes salutations révolutionnaires, salutations à la communauté, salutations au peuple français, amis d'Afrique. Et mes salutations spéciales au peuple togolais, à la jeunesse togolaise et surtout aux FDS qui font correctement leur mission régalienne au Togo. Je vous adresse cette vidéo. Alors, avant de commencer, j'ai quelques annonces à faire. C'est très important pour moi de faire ces annonces, ces 3 informations que je souhaite donner. Parce que je le répète, je suis très en colère, mais je vais essayer de rester correct, malgré que je sois en colère, énervé, surtout sidéré, mais je vais rester correct, parce que ce n'est pas dans mes habitudes d'être vulgaire, ce n'est pas dans mes habitudes d'être impoli. Je vais vraiment me contenir parce que pour moi, c'est très grave ce qui se passe. Alors, pour commencer, déjà, vous êtes beaucoup à m'écrire depuis 2 semaines. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages depuis 2 semaines. Du Togo, que ce soit au Burkina Faso, des citoyens au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, un peu partout d'Afrique, mais surtout du Togo. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur mes plateformes, mes réseaux sociaux. Mon équipe, ceux qui gèrent mes pages me transmettent les messages et je reçois également vos messages directement sur mon Telegram et mon WhatsApp. Et quand j'ai le temps, je réponds à certains parmi vous et à ceux que je n'arrive pas à répondre, veuillez vraiment m'excuser. Il y a aussi beaucoup de familles de militaires togolais qui m'ont envoyé des centaines de messages. Des centaines de familles de militaires togolais m'ont envoyé des messages. J'ai pris le temps de parler surtout avec chacune des familles, parce que ça c'est très important pour moi. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je pense que les autorités togolaises ne disent pas la vérité au peuple togolais. Les autorités togolaises ne disent pas la vérité aux familles des militaires togolais. Les autorités togolaises ne disent pas la vérité à leurs propres militaires et aux soldats au Togo. Ensuite, après les messages, les nombreux messages que je reçois, et je comprends, il y a ceux qui m'envoient des messages qui sont contents, il y a ceux qui ne sont pas contents, ceux qui m'envoient des messages pour me dire c'est bien fait pour les militaires, c'est bien fait pour les FDS qui se font tuer par les terroristes que la France déverse en Afrique et notamment qui frappent le Togo. Je peux comprendre, je comprends la colère. Je comprends la colère d'une partie de la population togolaise. Je comprends votre colère. Mais vous savez, je comprends aussi la situation de certains de ces militaires qui font correctement leur mission régalienne et qui ne peuvent pas parler. C'est-à-dire que je comprends pourquoi certains Togolais disent que c'est bien fait pour ces militaires qui meurent sur le terrain en mission, tués par des terroristes. Mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas être dans l'émotion. Il faut être rationnel. Et moi, je serai du côté de la rationalité. Voilà, je serai rationnel. Parce qu'au-delà de l'émotion, si on dépasse l'émotion, on s'aperçoit quand même que malgré ces FDS, leurs défauts ou leurs qualités, ce qu'ils font contre les populations, quand les populations veulent manifester, malgré cela, s'ils ne sont pas là, les terroristes feront un carnage sur les populations et ce n'est surtout pas vos soi-disant politiques ou opposants ou ministres ou leurs enfants qui vont protéger le Togo. Ça, qu'on soit clair là-dessus. Alors, puisque j'ai parlé avec tout le monde, j'ai discuté avec tout le monde,
Il y a beaucoup de propositions, beaucoup de messages. Et j'ai eu le temps de réfléchir surtout. Et je me suis dit, comment je peux être utile? Comment on peut être utile? Parce que vous savez, je répète toujours, il y a une phrase que je répète. Il n'existe pas de libérateur. Nous sommes tous des libérateurs. Vous êtes des libérateurs. Je suis mon libérateur. C'est ensemble que nous allons libérer nos terres des occupants. C'est ensemble que nous allons libérer nos terres de l'impérialisme, du néocolonialisme de la France et des endocolons qui permettent à l'impérialisme de soumettre, d'assujettir les populations pour enrichir l'oligarchie occidentale. Parce que je suis un leader, mais vous êtes aussi des leaders. Ne restez pas les bras croisés en disant que lui seul peut faire les choses. Non, c'est ensemble que tout est possible. D'accord? Alors, avant de commencer, je souhaite annoncer 3 informations. 3 informations très rapides avant de rentrer dans les révélations. La première information que j'annonce ici, après consultation de la LDNA, de la confrérie, des autres camarades panafricanistes, j'annonce que face au terrorisme qui gangrène en ce moment le continent africain, mais spécialement au Togo, et comme nous le faisons, parce que nous soutenons les autres pays où le terrorisme déversé par la France frappe les populations, le cas du Togo me touche particulièrement, parce que vous savez mes relations avec le Togo. Je ne suis pas un panafricaniste qui lutte en fonction des nationalités, parce que je ne reconnais pas ces frontières tracées en 1884 par les Occidentaux, qui ont divisé nos peuples et qui aujourd'hui créent des conflits au sein du continent africain, qui fait que les mêmes peuples se retrouvent divisés par des frontières. Vous allez au Togo, il y a des Minans, il y a des Ewe, vous allez au Bénin, vous les retrouvez, vous allez au Ghana, vous les retrouvez, mais ils sont divisés par une frontière que les Occidentaux ont tracée pour diviser le continent africain, parce qu'ils savaient pertinemment que cela allait permettre à créer des conflits, nourrir des conflits qui allaient être, qui allaient servir à leur intérêt. Alors, la première information est ceci. Nous allons lancer des manifestations patriotes au Togo, où tout le monde, toute la population, et je répète, toute la population, peu importe vos ethnies, peu importe vos opinions politiques, vos partis politiques, cette manifestation aura pour objectif de dire non au terrorisme et surtout pour soutenir les FDS, patriotes, qui font correctement leur mission régalienne sur le terrain. Parce que vos militaires qui sont déployés sur le terrain, qui sont en mission, certains sont en mission depuis 5 mois, 6 mois. Leurs chefs ne leur disent même pas quand leur mission va se terminer. Certains sont envoyés sur le terrain, on a dit qu'ils allaient pour 1 mois, pour 2 mois. Ça fait 6 mois qu'ils sont sur le terrain, dans une précarité extrême. Je pense que des manifestations patriotes leur fera du bien. Et ça ne coûte rien. Et je rappelle, on ne force personne. Que les Togolais qui ne se sentent pas concernés ne se forcent pas. Mais les Togolais, la jeunesse togolaise qui se sentira concernée par cette manifestation patriote que nous allons mettre en place au Togo pour dire non au terrorisme et soutenir les FDS déployés sur le terrain qui font preuve de bravoure et qui se sacrifient pour défendre l'intégrité territoriale, mais surtout les biens des populations et la vie des habitants, je pense que la moindre des choses, c'est de les soutenir. La moindre des choses, c'est de montrer que face à l'ennemi qui vous attaque, qui vient de l'extérieur pour vous attaquer au Togo, vous êtes capable
de mettre ne serait-ce que quelques instants vos différences politiques, ethniques, religieuses et faire front commun et créer ce qu'on appelle une nation. Même si nos États ne sont pas des États-nations, mais vous avez la capacité, et je crois, et je ne doute pas du tout, qu'une partie de la jeunesse togolaise, du peuple togolais, ont la capacité d'être unis, d'être patriotes, et de montrer à ces terroristes que vous n'allez pas les laisser détruire votre pays. Parce que si vous restez les bras croisés en disant que c'est juste un problème de l'État, un problème des militaires, ou que c'est bien fait pour ces militaires qui se font tuer parce que oui, vous avez des problèmes antérieurs, et je répète que je comprends, mais je suis désolé, ce n'est pas une raison de laisser votre pays se faire envahir, occupé par des barbares, par des sanguinaires, par des criminels financés, entraînés, renseignés par l'impérialisme de l'élite française. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Non, ça, ce n'est pas être patriote. Et donc, cette vidéo, je l'adresse aux patriotes. Deuxième information, nous allons mettre en place une cagnotte. Je dis bien une cagnotte. Et encore une fois, on n'obligera personne à soutenir cette cagnotte. On n'obligera aucun Africain, aucun Togolais à soutenir cette cagnotte. Cette cagnotte aura pour objectif de soutenir les familles des militaires patriotes déployés sur le terrain et qui perdent la vie. Parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a des militaires qui meurent et jusqu'à maintenant, leurs familles ne reçoivent pas d'aide. Leurs familles sont abandonnées par les autorités. Les enfants, des orphelins et leurs femmes sont aujourd'hui sans nouvelles et ne reçoivent aucune aide. Alors cette cagnotte aura, comme je dis, pour mission de soutenir les familles des FDS, les orphelins, leurs mamans, permettre à financer pour ceux qui vont à l'école la scolarité de leurs enfants, aider sur le plan alimentaire les familles qui seront vraiment en précarité dans le besoin et surtout permettre aussi à une solidarité envers ces femmes, envers ces mères de famille, ces frères qui sont, comme je dis, des Togolais. Parce que vous soyez d'accord ou pas, ces militaires-là, ce sont vos pères, ce sont vos frères, ce sont vos oncles, ce sont vos cousins. Et comme on dit chez nous, Devima Nyemido et toi Batadi, et toi la sok kakla, la sok béo. Vous comprenez ou pas? Un enfant ne peut pas chier sur les cuisses de son père et que son père va prendre un couteau pour le retirer. Comprendra qui voudra. De 3, nous allons mettre en place un point d'information pour les proches et les familles des FDS déployés sur le terrain, car depuis 2 semaines, après mes discussions avec, comme je vous dis, des centaines de familles de militaires déployés sur le terrain, j'ai remarqué que beaucoup des familles de ces militaires qui sont déployés sur le terrain ou qui perdent la vie ou qui sont blessés ne reçoivent pas d'informations, ne sont pas guidés par les autorités militaires compétentes et que beaucoup de familles vivent dans un flou total. Et que pour moi, en plus de la douleur, la peur de perdre un proche, de perdre un mari, de perdre un enfant, de perdre un cousin, un oncle, s'ajoute la peur d'être dans un flou, de ne pas avoir de l'information. Vous imaginez qu'il a fallu que je prenne la parole pour demander où est le soldat Adjike Yao, paix à son âme, pour qu'ensuite les autorités, les responsables, les officiers, les hauts gradés du GILAT puissent contacter la famille pour dire à la famille que leur mari, leur proche, leur frère est mort
et que soi-disant le corps se trouve à la morgue. Mais depuis le 24 jusqu'à maintenant, il y a des centaines de familles de togolaises, des centaines de familles togolaises de militaires qui sont sans nouvelles, qui ne savent pas où est passé leurs proches, et personne n'est là pour les informer. Alors je pense que si on peut aider ces familles, on peut les aider à obtenir des informations, alors nous allons le faire. Donc c'est les 3 propositions que pour le moment on met en place. Et je fais un récap très rapidement. La première, nous allons lancer des manifestations pour dire non au terrorisme au Togo, pour soutenir les militaires déployés sur le terrain. 2, nous allons mettre en place une cagnotte pour soutenir les familles des soldats blessés, pour soutenir les familles des soldats morts au combat, les orphelins, leurs mères, leurs familles, sur le plan scolaire, alimentaire, pour les plus précaires. 3, nous allons mettre en place un point d'information pour permettre aux familles des militaires au Togo d'obtenir des informations. Parce que ce n'est pas normal que ces familles vivent dans un trou noir et que les autorités militaires ne sont pas capables de les aider à obtenir des informations. Le terrorisme qui touche le Togo n'est pas une affaire seulement entre l'État et les militaires. Il faut que les autorités comprennent que le terrorisme qui touche le Togo n'est pas une affaire seulement entre vous et les militaires, mais c'est une affaire de tout le monde. Une affaire qui concerne aussi les populations au Togo. Et pour cela, il faut impliquer le patriotisme, la bravoure des populations togolaises. Vous ne pouvez pas mettre sur le côté les populations togolaises parce que vous ne souhaitez pas dire la vérité ou informer sur le vrai danger qui guette le pays. Rassurez-vous, je répète encore une fois, nous recevons au sein de la confrérie et au sein de la LDNA beaucoup d'informations. Mais il y a des informations que je ne vais pas révéler parce que je ne veux pas mettre en danger la vie des militaires qui sont déployés sur le terrain. Je ne veux pas mettre en danger la vie des populations togolaises, mais surtout permettre à l'ennemi du peuple togolais, l'ennemi du peuple africain qui attaque nos pays, d'utiliser ces informations pour essayer de commettre leur forfaiture. Parce que, vous savez, la vie humaine des FDS ne vaut pas un sac de riz ni un bidon d'huile. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je vais vous montrer une image et vous allez comprendre que la situation des militaires au Togo est très grave, mais très précaire. Regardez ce que je vais vous lire. Je l'ai partagé sur le Facebook pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est une note signée par le colonel Nyamkulaba Bayassim Mouata. Regardez cette fiche. Cette fiche que vous voyez, ça vaut la vie, selon les hauts gradés de l'armée togolaise. Pour les autorités togolaises, ça vaut la vie des militaires togolais que vous déployez pour servir de chair à canon pour ces terroristes que vos propres partenaires déversent pour attaquer votre pays. Et sur cette fiche, on lit objet gratification de fin d'année 2022, c'est-à-dire prime de fin d'année pour les FDS au Togo. Les FDS qui sont déployés ou les corps habillés qui sont censés protéger les populations. Gratification. Tellement qu'ils sont fiers de le signer. On apprend sur ce document que, comme prime de fin d'année, les autorités militaires, les autorités togolaises donnent 6 000 francs CFA. 6 000 francs CFA. 6 0 0 0. Kotokou a mené 6 000 francs CFA. 9 euros. Ce qui vaut à peu près à 9 euros. Un sac de riz, un bidon d'huile,
comme prime de fin d'année pour les militaires au Togo. Je ne sais pas si je dois en rire ou si je dois être en colère. Mais moi, cela me met en colère. Cela me met en colère parce que ça démontre au fait la souffrance qui existe au Togo. La souffrance qui existe au sein des populations togolaises. La souffrance que vivent certains FDS au Togo. Et c'est ça qui donne finalement à ces bavures, à ces comportements de certains militaires de corps habillés au Togo qui n'hésitent pas à racater les populations, elles-mêmes déjà pauvres. Comment des hauts gradés de l'armée togolaise, dignes, peuvent donner comme prime de fin d'année à des militaires qui perdent la vie, qui sacrifient leur vie, qui prennent des risques pour défendre le pays, pendant que vous, les généraux, vous, les colonels, vous êtes posés dans vos bureaux climatisés à Lomé, en train de détourner l'argent des FDS, en train de détourner l'argent des populations togolaises. Comment vous pouvez être fiers de signer un document où vous donnez 6 000 francs CFA comme prime de fin d'année, un sac de riz, un bidon d'huile pour des militaires qui sont sur le terrain? Et encore, je ne vous dis pas tout. Selon nos sources, vous savez, les militaires qui sont déployés sur le terrain, quand ils meurent, on est censé verser apparemment 10 millions de francs CFA à leur famille. Ça veut dire que la vie d'un militaire africain, d'un militaire togolais, vaut 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA, c'est ça que vaut la vie d'un militaire togolais quand ce militaire meurt. Mais les 10 millions de francs CFA, il faut encore que les familles les touchent quand des FDS meurent sur le terrain. Puisque les hauts gradés dans leur bureau détournent sans conscience l'argent de ces FDS, de ces pauvres soldats qu'ils envoient en mission comme de chair à canon. Alors, peuple togolais, je sais qu'il y a beaucoup de choses au Togo que les autorités ne veulent pas vous dire. Il y a beaucoup de choses au Togo que les autorités militaires ne vous disent pas. Il y a beaucoup de choses au Togo que les journalistes et les médias ne vous disent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Vous savez pourquoi? Parce que certains journalistes, certains médias reçoivent des menaces directement des hauts gradés, des militaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Togo, les hauts gradés qui donnent les informations aux journalistes pour publier sont dans un groupe WhatsApp. Nous avons des éléments qui sont dans ce groupe. Et on voit que ce sont les militaires qui disent les informations dans ce groupe WhatsApp aux journalistes de ce que les journalistes doivent publier ou pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mensonges. Alors, avant de continuer, je répète que aujourd'hui, je m'adresse aux militaires, aux FDS, ceux qui font correctement leur mission régalienne, ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui respectent la vie des populations togolaises, ceux qui font correctement et qui aiment porter l'uniforme. Parce que vous savez, porter l'uniforme pour défendre son pays doit être une fierté. Pour tout militaire qui porte l'uniforme, cela doit être une fierté. Mais je suis au courant que malheureusement dans nos pays, les militaires ne sont pas formés idéologiquement. Et que beaucoup rentrent dans l'armée parce que cela permet d'obtenir un travail et de toucher un peu d'argent. Alors je m'adresse à eux.
Et je sais qu'il faut aimer son pays pour sacrifier sa vie. Il faut être un fervent patriote pour défendre l'intégrité de sa nation comme vous le faites sur le terrain. Un militaire ne doit pas prostituer sa dignité. Un militaire ne doit pas prostituer sa fierté. Un militaire ne doit pas prostituer sa vie pour un sac de riz, un bidon d'huile et pour 9 euros, 6 000 francs CFA. Non. Pendant que les familles, pendant que les militaires affamés, humiliés sur le terrain, sous-équipés par les autorités togolaises, parce que leur partenaire qui est la France, qui dirige le Togo, qui spolie les terres des Togolais, qui vole les populations, qui torture les populations, pille les richesses du peuple togolais pour la prospérité de la France, pour la prospérité de l'élite française, pour rayonner la France. Parce que si au moins ça pillait le peuple togolais, le peuple africain pour donner aux Français, on peut comprendre, parce qu'on voit comment les Français vivent dans ce pays. Pendant que les terroristes, parce que je ne dirais pas djihadistes, parce que ces personnes-là ne font pas du djihad. Non! Sortons de leurs termes, de ces termes que eux-mêmes ils inventent pour légitimer l'occupation de nos terres. Pendant que ces criminels, ces voyous, ces vauriens, ces barbares, qu'on peut qualifier de terroristes, parce qu'on les utilise pour terroriser les populations africaines, financés par la France, et j'assume ce que je dis, financés par la France, entraînés par la France, renseignés par la France, sont bien payés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en face, on a des militaires qui, eux, sont mal payés. Parce que je vous signale que, selon un rapport des ONG sur le financement du terrorisme en Afrique, certains terroristes sont payés jusqu'à 600 € par mois pour rejoindre les groupes terroristes pour prendre des armes. Ça veut dire qu'ils ne le font pas gratuitement. C'est faux. Sachez-le, que ces personnes que vous appelez terroristes sont payées jusqu'à 600 € par mois. Ça veut dire que c'est une entreprise. C'est une entreprise criminelle. C'est une entreprise de barbares. C'est une entreprise mortifère. C'est une entreprise de sanguinaires que les Occidentaux mettent en place pour terroriser les populations. Parce qu'ils disent lutter contre le terrorisme. Mais ils ne font que le management de la terreur. Parce que ces terroristes-là obéissent à qui? Obéissent au service des renseignements occidentaux, obéissent à la DGSE, obéissent à la CIA. Mais qui a formé, qui a créé le terrorisme? Ce sont les Occidentaux. Si vous prenez pour le Moyen-Orient, c'est la CIA. Si vous prenez pour le continent africain, c'est la DGSE. Ce sont eux qui ont créé et qui déversent ces personnes. On a vu ce qu'ils ont fait pour le Mali. Alors, peuple togolais, chers militaires togolais, les généraux ne peuvent pas se gaver comme des canards, comme des facochères, comme des agoutis dans leur bureau. Les généraux ne peuvent pas se gaver, détourner l'argent qui vous est destiné sur le terrain pour enrichir le compte bancaire de leurs enfants qui vivent en Europe ou qui sont au Togo, qui font la fête de lundi à lundi. Pendant que vous, vos enfants, vous n'êtes même pas capable de les envoyer à l'école. Parce que 90 000 francs CFA comme salaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? À peine payer en loyer. Moi, je parle avec des militaires qui me disent, on est militaire, mais on est obligé de trouver encore du travail à côté pour compléter notre salaire. Est-ce que les autorités togolaises sont au courant et se rendent compte que ça, ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal parce que
Vous envoyez ces pauvres en mission, vous les sacrifiez comme des animaux, et vous ne respectez pas leur famille une fois qu'ils tombent, armes à la main, au terrain de bataille. Vous ne respectez pas la mémoire de vos propres militaires. Quand les hommes déversés par vos partenaires les tuent, alors qu'ils sont en train de protéger le pays. Et plus grave, je vais révéler ceci. Il y a des militaires togolais, des recrues. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Ils n'ont même pas leur carte militaire. Et pourtant, ils sont militaires et on les envoie sur le terrain. Des militaires qui n'ont pas de carte militaire. Vous prenez le cas de Adjiko Yao René. Il est mort en tant que militaire, mais il n'a pas de carte militaire. Alors comment la famille peut obtenir des dédommagement? Comment la famille peut obtenir ce que revient de droit à la famille? Puisque beaucoup de militaires que vous envoyez sur le terrain, que vous recrutez, n'ont pas de carte militaire. En gros, c'est un système opaque. C'est comme si on recrute des gens, on leur donne des treillis, on leur donne des armes. On dit qu'ils sont militaires, mais sur le papier, dans l'ordinateur, ils n'ont pas de carte militaire. Ça veut dire que quand ils meurent sur le terrain, les autorités togolaises peuvent ne pas communiquer leur nom pour dire que tel militaire, telle personne est mort en tant que militaire, parce qu'ils n'ont pas de carte militaire. Et moi, il y a des militaires qui m'écrivent pour me dire, est-ce que vous trouvez normal qu'on nous envoie en mission? Ça fait 1 an qu'on est recruté, ça fait 2 ans qu'on est dans l'armée, on n'a pas de carte militaire. Et je vous révèle encore une chose, certains de ces militaires sont payés directement cash. Ça veut dire que les hauts gradés payent ces militaires directement en liquide. Mais c'est quoi? C'est une république bananière. C'est une république bananière, le Togo. Vous ne remettez pas de carte militaire quand vous les recrutez et vous les payez directement en liquidité. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut que les autorités togolaises, moi, me disent, c'est quoi ce système? C'est quoi ce système? Des militaires que vous envoyez au front sans carte militaire, alors que c'est en droit. C'est en droit. Ce n'est pas question qu'ils n'ont pas à vous réclamer cela. Adjiko Yao René, paix à son âme. Il est mort sans carte militaire. Parce que ses gradés, ses officiers faisaient comprendre qu'il allait obtenir sa carte au mois de décembre. Et il est mort sur le terrain. Il est mort en défendant le pays. Pendant que vous, les généraux, vous êtes posés dans les bureaux climatisés. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas les revendications. Ce que vos soldats qui sont sur le terrain vous disent. Vous savez, je suis au courant que, après mes révélations, les autorités togolaises ont dépêché des généraux pour aller rendre visite aux gilates qui sont sur le terrain. Mais n'attendez pas qu'à chaque fois, je fasse des révélations, que je prenne la parole pour déployer des généraux pour aller voir vos soldats sur le terrain pour savoir comment vont-ils ou comment vont leur morale. Parce que moi, je parle avec des officiers qui sont directement à Lomé et même des personnes à la présidence, au ministère de la Défense, qui me disent que c'est catastrophe. Les militaires déployés sur le terrain n'ont pas le moral. Mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se plaindre. Parce que quand ils se plaignent, moi je sais ce qui leur arrive quand ils se plaignent. Gare à un militaire togolais qui osera se plaindre. On va envoyer ses propres camarades pour l'enlever. S'il a la chance, il retournera peut-être au camp militaire avec quelques blessures. Mais les plus malchanceux vont disparaître. Voilà le système qui règne au sein de l'armée togolaise, au Togo. Quand les choses ne vont pas, les militaires ou les officiers qui veulent parler ne peuvent pas parler, parce que quand ils parlent, on envoie leurs propres collègues. On les envoie leurs propres collègues pour aller les enlever. Vous savez, je vous dis, j'ai tellement d'informations, j'ai tellement de choses que je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire.
Parce qu'il y a des choses qu'il faut garder. Mais aujourd'hui, les autorités togolaises doivent comprendre que face aux attaques terroristes qui touchent le Togo, vous devez écouter ce que vous disent vos soldats qui sont déployés sur le terrain. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui sont confrontés aux difficultés sur le terrain. Ils sont sous-équipés. Ils n'ont pas de blindés. Ils n'ont pas de drones civils, de drones de reconnaissance. Les balles sont limitées. Et c'est ce que je dis, c'est faux. Je dis, j'invite les autorités togolaises à démentir. Je défie les autorités togolaises à faire un communiqué et démentir que ce que je dis, ce n'est pas vrai. Et vous verrez ce que je suis capable de balancer. Je vous ai déjà dit que s'il y a les militaires togolais que j'ai cités au début, ont le courage de dire que ce que je dis c'est faux, je viens et je balance le compte bancaire de certains hauts gradés de l'armée togolaise, de leurs enfants, pour qu'ils puissent dire au peuple togolais comment font-ils pour être aussi riches, comment font-ils pour avoir autant d'argent, alors que ceux qui sont sacrifiés sur le terrain ont du mal à se nourrir, ont du mal à vêtir leurs enfants, ont du mal à scolariser leurs enfants, ont du mal à acheter ne serait-ce qu'un sac de maïs, à Dakoumé tété. C'est-à-dire que manger à Koumé avec sauce à demain, ils n'arrivent pas. Si je vous montre les photos, les nourritures que les militaires togolais, certains mangent sur le terrain, mais vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut. Depuis le début que j'ai pris la parole, j'ai déjà aidé une centaine de FDS à se nourrir correctement en mission ou directement, qui travaillent dans le pays. Parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Si je vous montre les photos de ce que mangent ces militaires, mais c'est incroyable. Ça veut dire que même le chien que j'ai à la maison mange mieux que ces militaires qui sont déployés sur le terrain. Et pourtant, pendant ce temps, les généraux, les hauts gradés vivent dans le luxe, mangent du caviar, font la fête. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et la dernière révélation que je vais faire, parce que comme je dis, il y a des choses que je ne peux pas révéler. Vous savez il s'est passé, comment dirais-je, une rencontre entre le président togolais et le président turc Erdogan. Et que il y a des coopérations, des accords de coopération qui ont été signés. Vous savez que pendant que Erdogan faisait sa tournée en Afrique, il devait même rencontrer le président Roch Kaboré qui a été déchu. Et souvenez-vous, j'étais les premiers à lancer l'alerte en informant Roch Kaboré qu'un coup d'État était imminent, un coup d'État préparé par la France pour le renverser était imminente. Beaucoup de Burkinabés sont venus m'insulter. Oh, il parle parce qu'il a pris l'argent de Kaboré, oh, parce que Kaboré l'a payé. Moi, Kaboré n'a pas assez d'argent pour me payer. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Pareil, quand ils ont mis Damiba, je vous ai dit Damiba, j'étais les premiers à dire, Damiba est un pion de la France. Selon les informations qu'on a reçues, Damiba est appuyé par l'ambassade de France, Luc Alad. Beaucoup sont venus m'insulter. Vous avez vu à la fin par vous-même la vérité. C'est ça, moi j'assume. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, ça dérange parce que les gens aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Alors, le président turc devait rencontrer Roch Kaboré. Mais ce dernier avait tellement peur de la colère de Paris, de la France, qu'il a refusé. Et j'apprends, selon une source journalistique, que le président togolais, il a rencontré le président turc, mais il avait tellement peur de le rencontrer que la diplomatie turque était obligée de le rassurer comme un bébé, de le rassurer pendant des jours et des jours avant qu'il n'ose franchir le pas pour rencontrer le président turc. Vous savez pourquoi? Parce que comme la plupart des présidents africains, il a peur de Paris.
Il a peur de la France. Il a peur de ce que la France peut faire s'il accepte ouvertement d'aller vers la Turquie. Mais est-ce que ça, c'est normal que mais le Togo appartient aux Togolais. Le Togo n'appartient pas à la France. La France appartient aux Français. La France n'appartient pas aux Togolais. Le Togo appartient à la France. Alors face à de telles situations, face à ce néocolonialisme qui règne au Togo, face à cette politique impérialiste qui empêche le peuple togolais de jouir de ses biens, vous savez ce qu'ils sont en train de faire au Togo? Avec ces attaques terroristes au nord, c'est la même technique qu'ils ont utilisée pour ceux qui vivent au Togo, pour ceux qui connaissent le Togo. C'est la même technique qu'ils ont utilisée pour chasser les villageois, les habitants de leur terre, pour exploiter le phosphate togolais. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent bien le Togo, hein, c'est la même technique qu'ils ont utilisée pour chasser les habitants au Togo à l'époque, pour récupérer les terres et exploiter le phosphate au Togo. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire en ce moment au nord du Togo. C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. C'est la même chose qu'ils ont fait au Burkina. C'est la même chose qu'ils font au Niger. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment au Togo. On déverse des hommes armés qui terrorisent les populations, qui font fuir les populations. Et ensuite, on fait venir des multinationales pour exploiter les richesses, les terres. On appelle ça de la spoliation des terres. On spolie les terres des Africains. Les Africains vivent chez eux, mais sont des étrangers dans leur propre pays. Et c'est ce qui est en train de se passer au Togo. Alors face à cela, je répète et je dis que moi je salue, j'envoie mes salutations fraternelles et patriotiques aux FDS qui sont déployés sur le terrain, qui font correctement leur mission régalienne, qui acceptent de sacrifier leur vie pour défendre les habitants, les populations, les biens des habitants. Je vous envoie mes salutations et j'ai un énorme respect pour vous. Et je le répète, j'ai vraiment un respect immense pour vous. Malgré que il y a des Togolais qui me disent de ne pas vous soutenir. Mais je sais faire la part des choses. Et je vous dis que j'ai un respect immense pour vous. Mais avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous faire écouter un message d'un camarade de la confrérie, un porte-parole de la confrérie des frères panafricains, qui a tenu à vous adresser un message, qui a tenu à vous adresser un vocal, parce que ça le tenait à cœur, puisque quand on fait des réunions chaque semaine ou quand il y a une urgence, on prend des décisions ensemble. Je vous fais écouter son vocal. Aujourd'hui, lundi 12 décembre 2022, je viens par ce petit vocal apporter mon soutien total, je répète, mon soutien total au FDS du Togo. Nous savons ce que vous vivez. Nous savons toutes les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre mission. Nous savons la souffrance que vous vivez. Nous savons les risques que vous courez tous les jours. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous soutenir dans cette lutte de libération que vous êtes en train de mener pour le Togo et pour l'Afrique. Donc nous allons organiser des manifestations. Nous sommes en concertation à l'intérieur de la confrérie pour organiser des manifestations en soutien aux forces armées togolaises, contre le terrorisme financier créé par la France et ses alliés occidentaux pour déstabiliser, balkaniser et mettre l'Afrique dans le chaos. Que les militaires togolais, que tous les militaires africains conscients qui sont en train de vivre ces moments de douleur, de souffrance, sachent que le monde panafricain, la société civile africaine dans son ensemble, de tous bords, de toutes religions, de toutes couleurs, vous soutiennent. Nous sommes derrière vous sans aucune hésitation.
Et nous organiserons bientôt des grandes manifestations dans tout le Togo pour vous soutenir. Il faut que le gouvernement togolais prenne ses responsabilités devant ce qui est en train de se préparer avant que ça se gâte. C'est comme ça que ça a commencé au Mali. C'est comme ça que ça commence un peu partout. Il faut tuer l'œuf dans le ventre. Donc au FDS du Togo, vous avez tout notre soutien. Soyez forts devant l'adversité et nous ferons tout ce que nous pouvons pour attirer l'opinion publique mondiale, pour attirer l'opinion publique africaine sur ce que les militaires vivent. Du courage et bonne journée. Voilà, c'était le message que le camarade de la confrérie Mohamed Konaré a voulu vous adresser. Et d'autres messages des camarades panafricanistes de la confrérie seront publiés pour vous soutenir. Et ce message est aussi adressé à tous les FDS des forces de défense et de sécurité sur le continent africain, dans les pays touchés par le terrorisme financé par la France, au Mali. Je salue les camarades, les militaires maliens qui se battent tous les jours pour défendre l'intégrité du Mali. Je salue le camarade Ibé Traoré et ses militaires au Burkina Faso qui se sacrifient pour défendre l'intégrité du Burkina Faso. Et nous saluons aussi les FDS au Niger, malgré la situation avec Bazoum. Et dans les autres pays, ce message est pour vous. Parce que si le peuple africain se lève, si le peuple africain est uni, on peut vaincre ce terrorisme que la France, l'Occident, utilise pour tenir nos peuples en respect. Parce qu'ils savent que la peur, la barbarie, ça permet toujours de tenir en respect les peuples. Ça permet de tenir en respect les dirigeants. Parce que le néocolonialisme, ça ne suffit plus pour eux. L'agenda caché qu'ils ont, c'est maintenant d'utiliser le terrorisme pour museler la parole, retirer la liberté des peuples. Et donc, je finis en disant que les 3 informations dans cette vidéo, nous allons lancer une manifestation au Togo pour dire non au terrorisme, pour soutenir les FDS qui sont déployés et qui luttent contre ce terrorisme financé, entraîné, renseigné par la France. De 2, nous allons mettre en place une cagnotte pour soutenir les familles, les proches, les orphelins des FDS qui tombent sur le terrain que les autorités abandonnent. Et 3, nous allons mettre un point d'information pour permettre aux familles des militaires qui tombent sur le terrain ou qui sont blessés, qui n'arrivent pas à obtenir des informations concernant la situation de leurs proches sur le terrain. Nous allons faire en sorte de les aider. Et je tiens à dire, encore une fois, mes respects, 3 fois je vous dis, mes respects aux FDS qui sont en mission depuis des mois au nord du Togo, à qui les autorités togolaises ont dit, vous allez en mission pour 1 mois, et ça fait 6 mois que ces personnes sont en mission, et qu'il n'y a pas de renfort pour les relayer. Pire encore, on essaye de leur dire, on essaye de leur faire comprendre qu'il faut accepter de faire 1 an de mission sur le terrain. Et de plus, vous savez pourquoi il y a des militaires togolais qui préfèrent même aller en mission avec l'ONU qu'au Togo? Parce qu'au moins ils se disent que quand ils vont en mission avec l'ONU, 1 an après, quand ils reviennent au Togo, ils reviennent avec 4 800 000 francs CFA. Vous voyez la différence? Alors qu'au Togo, ils ne touchent que 2000 francs CFA comme prime de risque par jour pour mourir. 2000 francs CFA et 90 000 de leur salaire, et à la fin du mois, à la fin de l'année, comme prime de risque, on leur donne 6 000 francs, 9 euros, en bidon d'huile et un sac de riz. Mais c'est quand même incroyable. C'est pour ça que j'ai un respect pour eux. Pour ceux qui font correctement leur boulot. J'ai vraiment un respect pour eux. Parce que être militaire dans les pays en Afrique, ce n'est pas facile. Vraiment, je vous tire mon chapeau.
et je suis toujours disponible à vous écouter. Pour ceux qui veulent me contacter, vous le savez déjà, mon numéro est disponible. Mon numéro est disponible et sécurisé. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez même rester anonyme. Plus 33 7 53 72 18 31. Plus 33 7 53 72 18 31. Mon numéro est disponible. Vous pouvez m'écrire sur Telegram. Je suis disponible à vous écouter, à discuter avec vous. Et si je peux vous apporter de l'aide, c'est avec plaisir. Et je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour le pays. Je le fais pour les habitants. Je le fais parce que vous sacrifiez votre vie pour défendre l'intégrité du Togo. Et vous méritez au moins le respect. Vous méritez au moins cette reconnaissance. Et vous avez ma reconnaissance. À ce qui me concerne, vous avez ma reconnaissance. Et sachez-le que nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent lundi à tous. Et merci vraiment à ceux qui diffusent, ceux qui relayent, ceux qui vont nous soutenir quand nous allons mettre en place la cagnotte pour soutenir les FDS au Togo. Je vous dis merci. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche. Akpena mesiame. Mdo akpena Togo tokekem, Togo vio, Togo nonu, mdo akpena mi. Milesia, mdo akpena mi. Mle romiabe message o. Mle miabe message o. Mle miabe message o. Wa nenye mle douanti na mesiame wa. C'est parce que anyem le do temps. Wa ne le urgent, mle douanti. Mikweya, donc allez, mieux excusez-moi. Nenye mle do miabe message o ntina miwa. Mieux excusez-moi, ce n'est pas volontaire. Mais sachez-le que nous sommes ensemble. Hein? Togo vio mini, Afrique vio mini, Béninois en mini, Mali en mini, parce que le Togo c'est l'Afrique. Ça veut dire que avant d'être Togolais, je suis africain. Avant d'être Béninois, je suis africain. Avant d'être Malien, je suis africain. Donc défendons l'Afrique. Défendons l'Afrique. Vous n'êtes pas obligé de vivre en Afrique pour défendre l'Afrique. Non. Vous pouvez même vivre aux États-Unis, même vivre sur Mars, mais vous pouvez avoir la fibre patriotique pour défendre vos pays, votre terre, défendre le continent africain. Missia. Donc, allez, Togovio, Mitite. Mais là, en manifestation, il y a soutenir, il y a soutenu, il y a soutenu, mais dans la soutenir, on les besoins, il y avait soutien. Parce que la morale est en baisse, non? On les besoins, il y a soutenir, mais là, pour nous, là, on est ensemble. Hein, Tchale, mitasi gbevun que mille ne mille ngolo na ma gbevun que mille le téléphone numéro mitasi il y avait gbevun le téléphone numéro hein allez on est ensemble fraternellement allez ciao.